Salut Instagram, j'avais donc promis d'inclure cette petite partie spéciale à part où on va regarder en rapide les télémétries des tours de qualification de Charles Leclerc face à Max Verstappen et face à Fernando Alonso lors des qualifs de Jeddah la semaine dernière, parce que c'est toujours assez intéressant, je pense, de regarder ce genre de truc, même un peu avec le recul. Habituellement, je les inclus dans les débriefings, mais pour des raisons purement temporelles, ça, j'ai pas pu le faire, donc comme vous le voyez, on est un petit peu en décalé. Habituellement, voilà, hein, on essaye de travailler ça un peu au propre, là on n'a pas pu le faire, donc c'est un segment extrait d'un live qu'on avait totalement improvisé après les qualifications, où on avait regardé ça avec le copain Tonton Strigoun. Donc j'ai extrait, voilà, c'est 6 minutes et quelques de live. Je fais quand même quelques petits disclaimers auparavant. Le premier étant que, comme je l'ai dit, c'est un extrait de live totalement improvisé, donc il y a 2-3 trucs qui sont assez approximatifs et qui passent assez en surface sur ce qu'on pourrait faire réellement et concrètement et sur ce que vous avez pu voir dans d'autres émissions auparavant. Mais je sais que peut-être certains, ça peut susciter la curiosité, ne serait-ce que de regarder ça en surface, parce que peut-être c'est des trucs qui vous intéressent mais que vous ne comprenez pas, donc peut-être c'est une approche qui, je pense, reste suffisamment pertinente avec des gros guillemets pour avoir une certaine initiation, et pour ceux qui recherchent vraiment ce genre de truc plus complexe, j'ai envie de dire qu'il y a un certain élément de pertinence entre guillemets, mais pas peut-être pour vous dans vos propos, mais dans le simple fait d'avoir accès à ces données. Donc voilà, si ce qui est tout à fait probable, vous avez envie de nous taper par moment en vous disant ouais, mais il pourrait soulever ça, il pourrait parler de ça, ou ouais, c'est pas tout à fait exact ci ou ça, voilà, coupez le son, prenez juste les petites parties où vous voyez les datas. C'est pas en super qualité à certains moments, je m'en excuse, mais encore une fois on a fait du mieux possible, mais vous aurez au moins les graphiques et ce sera accessible. Je m'arrête de parler, j'espère juste que ça fait suffisamment longtemps pour que la vidéo fasse 8 minutes et que je puisse passer plein de pubs dedans. Des bisous. Je pense qu'il y a un petit décalage ici, là, à cet endroit. C'est pour ça qu'on voit Leclerc qui relâche l'accélérateur plus tard que le Verstappen, alors qu'ils freinent tous les deux en même temps. Entre la chicane et le banking, par contre, là, tu vois que Leclerc a perdu quand même pas mal de vitesse. Genre, Verstappen, tu vois clairement qu'il en garde un peu plus en sortie du virage. Et c'est ça qui fait que déjà, il gagne pas mal. Par contre, tu vois, il freine un peu plus tôt que Verstappen et du coup, il emmène un peu plus de vitesse. Ce qui fait que dans le banking, c'est Leclerc qui est gagnant. Une fois le banking, là, Verstappen, il garde quand même il accélère plus tôt, en fait. Tu vois, là où Leclerc, il garde un peu de mou, Verstappen, lui, c'est limite... Il arrête et il réaccélère, ouais. Ah ouais, il bourrine quasiment, quoi. Et aussi, un truc avec Verstappen, c'est qu'il bourrine sur les rapports pour rétrograder. Et c'est souvent pour ça qu'il a des problèmes avec sa boîte. Il étage très, très violemment Donc ici, ça, c'est banking. Et tu vois que, ouais, il rétrograde quasiment... Et d'ailleurs, Leclerc, lui, garde tu vois, il met la 4 beaucoup plus tard. Tu vois, il laisse couler un peu de frein moteur, en fait. Il décompose un peu plus que Verstappen. Verstappen, il a rien à foutre, lui. Il veut être en 4 direct. Leclerc, en fait, il cherche tout le temps à porter le plus de vitesse possible, tout le temps. Verstappen est beaucoup plus bourrin, mais il sait parfaitement quand arrêter sa voiture. Ouais. C'est un peu une des différences et qui fait que justement Leclerc est aussi puissant sur un tour de qualif, quoi. Ici, on ressort du banking, donc tu vois qu'il emmène plus de vitesse en sortie, du coup, Verstappen, il accélère plus tôt. Verstappen relâche littéralement l'accélérateur, alors que tu vois que Leclerc, il garde quand même un petit peu de jus. On le voit là, ici, on le voit très bien. Ouais, Leclerc freine plus tôt et il relâche plus tôt d'ailleurs. Là où le Verstappen freine un peu plus tard et relâche plus tard. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu le vois accélérer en même temps. C'est ça qui est bizarre. Enfin, il laisse un peu de jus, quoi. Ah, peut-être pour éviter les roues arrière de bloquer. Tu laisses un peu les roues arrière travailler pour qu'elles rentrent toujours bien dans le virage. Ça, c'est pas impossible. Surtout dans un banking, justement. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est ici, là. Mais n'empêche, c'est là que Leclerc regagne du temps, justement. Sur cette partie de réaccélération, justement, vu qu'il garde plus de vitesse, il reprend du temps. Ouais, il garde de la vitesse, ça se voit bien. Là, on voit bien l'écart, tu vois. Verstappen peut réaccélérer tellement tôt que là, on voit que même si ça et avec plus de grip aussi, certainement, une meilleure motricité. Il y a plus de traction. Mais Leclerc, il disait qu'il avait du mal avec les pneus, que les nouveaux trains, il n'arrivait pas à les mettre comme les usés, etc. À chaque fois, là où Leclerc il gagne, c'est au freinage.
Par contre, là où il perd, c'est à l'accélération. la réaccel. Ouais, c'est la réaccel. Ouais. Ici, c'est flagrant. Là, Verstappen freine très tôt. Hein, ouais. Et là, juste pour le situer sur le circuit... Au 22-23. 22-23, ouais. Quelque chose qu'il faut garder en tête. En freinant plus tard, tu gagnes de la vitesse en virage, naturellement. Tu arrives plus vite, mais en sortie de virage, t'es pas forcément aussi bien positionné que justement Verstappen qui a tendance à freiner plus tôt. Bon, là, on parle de 5 mètres. Hein. Il freine un petit peu plus tôt, mais justement, ça lui permet de bien placer la voiture en sortie pour pouvoir avoir une excellente motricité pour remettre sa voiture droite aussi vite que possible, parce que tu réaccélères pas aussi bien en ayant tes roues tournées qu'en ayant tes roues droites, parce que tout simplement... une voiture, c'est fait pour avoir les 4 roues droites. Donc, si tu accélères en ayant encore un peu de volant, bah, tu perds un peu la voiture, tu survires et ça marche pas. Si tu avais les datas d'Alonso, en plus, elles sont chouïa truquées, parce qu'Alonso a eu, si je me trompe pas, de l'aspiration d'Hamilton. Au début du tour, oui, mais c'est que... ça se verra sur le... Oh là là. On voit un petit peu la différence. Ouais, ça fait un peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Ah oui, c'est dégueulasse, mais là, il y a vraiment des trucs à regarder. Hein. Là, c'est intéressant. Déjà, on voit un petit peu, là, Attends, je vais mettre le mode zoom. On voit un petit peu... l'aspiration. Merci Lewis. On voit un peu merci Lewis quand même. Il a gagné combien de vitesse de pointe? 321. Attends, ouais, 321, alors que là, Leclerc, il monte à 311. Après, premier freinage, tu vois déjà que... Ouais, Leclerc, déjà, là, tu vois qu'il freine beaucoup plus tard. Le freinage, il est très difficile à voir. Mais il lâche l'accélérateur plus tard. C'est ici, là. C'est donc l'enchaînement de virages, là. Je sais plus c'est lesquels numéros, ça doit être... Ouais, pour moi, c'est par là, ouais. Enfin, je dirais 6, 7, 8, 9, cette partie-là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Leclerc relâche plus que Alonso, alors que tu vois qu'Alonso, lui, c'est vraiment... au 7, il relâche bien. Leclerc relâche un peu plus. D'ailleurs, on le voit, ouais, Alonso, malgré tout, il perd quand même en... Ouais, parce qu'il relâche plus, du coup. Encore une fois, Leclerc, entre guillemets, par un coup, mais genre, dès que je perds du temps... En lâchant l'accélérateur, j'essaye tout de suite de le regagner, tout ça. Donc aussi le jeu avec la boîte, intéressant à voir à la sortie du deuxième entrée du Leclerc qui reste sur un rapport inférieur face à Alonso. Ouais, là il va vraiment chercher les... J'ai pas mis les RPM, mais à mon avis il va vraiment chercher les gros tours minutes. Avant de pouvoir freiner, d'ailleurs, il freine un peu plus tard. Il freine plus tard. Par contre, il freine plus longtemps. Là où Alonso, il va freiner, il va mettre 2 rapports et il va repartir vite. Ouais, mais sur la vitesse, on voit qu'il arrive avec plus de vitesse dans le virage. Ouais, qu'au point de corde, il en a moins, mais qu'il arrive très rapidement. Là, si on compare, les deux courbes sont similaires, mais tu vois quand même que, ouais, au final, la courbe rouge commence à monter au-dessus de la courbe jaune, verte, je dis. Mais ça, on sait aussi que, comme on le disait, il y a plus de confiance dans le moteur, dans la vitesse de la Ferrari. Chez l'Aston, c'est encore un peu une faiblesse avec le Mercedes. Tu vois, là, c'est flagrant, dernier virage. M'en veux pas, c'est à cause des subs que tu as des gratouilles cacahuètes. Ouais, tu le vois au dernier virage, Alonso freine. Mais par contre, il reprend un peu en vitesse, il regagne un peu en vitesse de pointe à la fin, là, tu vois. Mais je me demande s'il n'y a pas un peu un décalage du fait qu'on désynchronise un petit peu à la fin, au fur et à mesure que tu avances dans le circuit. Mec, il y a un demi-dixième entre les deux. Moi, ça me surprend pas parce que c'est vraiment un truc, le circuit où tu peux vraiment tenter différentes trages. Ouais. Et justement, les courbes ressemblent justement un peu à 2 trajectoires différentes entre freiner, ralentir plus tôt, réaccélérer plus tôt et amener plus de vitesse mais réaccélérer plus tard.